Alors bonjour à tous et bienvenue sur CM Mécatronique. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo normalement très rapide, on espère. Alors dans cette vidéo on va résoudre ce problème d'optimisation. Donc voici le modèle mathématique, vous voyez la fonction objectif et les quatre contraintes. Donc une contrainte, 2, 3 et une quatrième contrainte de positivité des variables réelles. Alors on dit aussi, bien sûr, rappel, on dit fonction objectif et non fonction objective. Alors, on va résoudre ce problème-là sur Excel avec le solver Excel et bien sûr aussi avec un logiciel d'optimisation qu'on appelle Simplex Optimization. Et bien sûr, si on a le temps, on va faire aussi avec le Simplex. Donc, sans plus tarder, on va aller sur Excel. Donc, vous voyez, après résolution, donc on l'a fait. Donc, on a ces résultats. Mais ne vous inquiétez pas, on va refaire tout. Donc, voilà, on fait une petite capture d'écran. Voilà, hop. Donc, on va mettre sur Excel. Bon. Alors là, on est sur Excel. On a fait la capture d'écran. On l'a mis comme ça là. Il n'y a pas de souci. On efface tout ça là. Tac, c'est bon. Voilà, c'est ça. Alors, là, c'est les variables. On en a deux dans ce cas-là. On a T1 comme une variable. On a T2 comme une autre variable. Et là, c'est la fonction objectif. Là, c'est la ligne de la fonction objectif. Et là, c'est la ligne des contraintes. La ligne 1, c'est pour cette équation, cette inéquation-là. Et la ligne 2, c'est pour cette inéquation-là. Et la troisième ligne de la contrainte 3, c'est pour cette inéquation-là. Donc 4,25 T1 plus 6 T2 inférieur ou égal à 5250. Alors là, pourquoi on avait laissé cette case-là? C'est pour mettre les valeurs optimales de T1 et T2. Donc on ne pourra pas écrire dans cette case-là, sinon on ne pourra pas récupérer la formule et la mettre ici pour avoir la fonction optimale, pour avoir la valeur optimale, pardon. Donc du coup on va laisser cette case-là donc voilà, vide. Alors pour ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette équation-là, z égal à c'est égal à T1 plus T2. Donc c'est même pas une équation, c'est voilà. L'expression T1 plus T2. Donc T1 plus T2, c'est facile. C'est une fois T1 plus une fois T2. Une fois, et là une fois. Donc on a écrit ça, c'est bon. Donc comme Z égale T1 plus T2, on va faire une égalité. Donc comme dans le cas qu'on va voir pour cette équation-là, qu'est-ce qu'on a? On a 3T1 plus 2T2 est inférieur ou égal à 3500. Donc 3T1 plus 2T2. Voilà, c'est bon. Est inférieur ou égal à, donc on va laisser cette case là, cette colonne là bien sûr, pour les valeurs optimales qu'on va calculer. Donc qu'on va calculer, et là on va sauter, donc on va mettre ici l'inégalité 3500. Voilà, c'est bon pour cette ligne là. Après on va revenir ici, bien sûr. Alors pour la deuxième contrainte, c'est 2, 1,2 et 1750. Pardon, 2, 1,2 et 1750. Voilà. Et là, la troisième contrainte, c'est 4,25, 6 et 5250. 4,25 T1, voilà, 6 T2, T2 qui est là, et 5250. Voilà, ça c'est facile. Donc toujours c'est simple. Alors pour mettre les formules, donc là il faut, pour avoir la fonction optimale, il faut mettre la formule 3T1 plus 2T2. Alors là, c'est les variables. Donc, c'est les valeurs de T1, T2 qui vont varier jusqu'à s'arrêter sur la valeur optimale au moment de la simulation. Alors, pour remplir cette colonne-là qu'on avait laissée, c'est simple. Là, on est à la ligne de la fonction objectif de la maximisation de T1 plus T2. Donc, l'équation, elle est égale à T1 plus T2. Donc là, on va prendre bien sûr la variation, c'est cette case qui va varier, et cette case bien sûr qui vont varier et varier jusqu'à tomber sur des valeurs qui vont représenter les valeurs optimales de T1. Alors là, c'est T1 plus T2, T1 plus T2, donc égal à donc T1 plus T2. Alors ça c'est une méthode. Soit je prends ces équations là, j'écris facilement là 2, je prends ça, j'écris 3 T1, voilà, 3, comme ça, j'écris pour vous voyez, 3 T1 plus 2 fois
T2. Ça, c'est une méthode. Après, je fais ça pour tout le monde. Mais après, je continue. Après, je vais vous montrer ce qui est plus facile. Donc voilà. Et forcément, les erreurs là, ne vous inquiétez pas. Après, vous allez voir que ça va changer. C'est que là, l'équation, parce que là, il n'y a rien. Forcément, c'est égal à 0. C'est normal. Et là, donc je continue avec ça, bien sûr, si vous voulez. Hop, hop, hop. Bon, je crois que c'était ça. Voilà. Égal 2 fois T1 plus 1,2 fois hop plus 1,2 que multiplie T2. Et c'est bon, je continue avec ça. 4,65 T1 plus 6 T2. Voilà, c'est ça. Alors j'ai fait ça, mais ce qui était plus simple, c'était de faire, je vous montre, c'était de faire ça. Donc celui de faire, je le mets où? Je le mets là, c'est plus facile à lire. C'était de faire comme ça, pour la maximisation, égale à ça, fois ça. Donc je vais fixer, plus, fixer c'est F4, plus, si vous utilisez le nouveau ou quelque chose comme ça, c'est Fn, F4, vous appuyez Fn et F4 en même temps. Alors, donc on a une fois T1 plus une fois T2, donc une fois T1 plus une fois T2 qu'on va fixer aussi. Une fois, hop, voilà, T2 qu'on va fixer. Voilà, et là, donc forcément on a la formule générale qu'on va tirer comme ça, hop, et là, on a là, pour cette valeur-là, on a là, et là, on a là, c'est la même chose. Hein. Donc pour aller beaucoup plus, pour aller rapidement, on pouvait faire que ça, mais sinon c'est la même chose. Hein. Voilà, j'efface. Alors, j'ai fini, j'ai tout mis. Après, je vais aller sur le solver. Donc, je vais aller sur Developer, Données, Solver. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez le solver, vous n'allez pas voir cette icône-là. Vous allez aller sur Autre, ici. Donc, Fichier d'abord, Fichier, Autre, Options, Complément et Atteindre. Et là, vous allez trouver forcément la chose comme ça. Et là, vous cliquez sur Solver. Et là, vous allez comme ça. Vous allez voir, voilà. Vous allez voir que ça s'affiche comme ça. Dans Données, hein. Vous n'avez pas ici, vous avez ici. Données, Solver. Et là, on clique sur Solver. Alors, je supprime tout ça. Attends, je supprime. Pourquoi ça fait comme ça? Je supprime, pardon. C'était les contraintes que j'avais effacées, c'était pas parti alors. Voilà, j'efface tout. Voilà, c'est bon. Je retrouve ça. C'est bon. Alors, là, qu'est-ce que je veux? C'est quoi la case objectif à définir? Alors, objectif, c'est ça, la fonction objectif. Alors, la fonction objectif, pour la case à définir, c'est celle-là. Alors, pour les cellules variables, on est d'accord que c'est T1 et T2 qui varient. Voilà. C'est nos variables, en fait. Alors, pour les contraintes, on en a 1, 2, 3 et 4. On va les mettre, on ajoute, voilà, et là ça devient beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus petit. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là on a 3T1 plus 2T2 est inférieur ou égal à 3500. Donc là, cette case-là, c'est la même chose que ça. Ah non, cette case-là, c'est pour le max, c'est la fonction objectif. Alors je veux dire cette case-là, 3T1 plus 2T2, 3T1 plus 2T2 qui est là, qui est inférieur ou égal à 3500. Voilà, on va mettre 3500, sinon on prend ça. Alors, on ajoute encore celle-là, cette contrainte-là. Donc la formule, elle est là. Inférieur ou égal à 1700. On ajoute encore. Et la dernière formule, c'est 4,25 T1 plus 6 T2. Donc qui est là, qui est inférieur ou égal à 5200, qui est là. Et bien on ajoute aussi la contrainte de positivité des variables réelles. Les variables réelles sont là. Elles sont positives ou nulles. Donc là, c'est positif ou nul. R plus. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, j'ai fini avec tout ça là. Après, je run. Donc, maintenant, par défaut, vous allez voir que c'est sur GRG, non linéaire. Et là, vous choisissez le simplex parce que vous faites de la programmation linéaire. En tout cas, pour cet exemple-là, je fais ça. Voilà, je fais de la programmation linéaire. Alors, je résous. Et là, hop, je conserve la solution du solver.
Et bim, donc vous avez vu, vous avez les résultats comme ça là. Alors, et là aussi, forcément, si tu as T1 et T2, forcément, si tu remplaces ici, tu auras forcément, si tu remplaces ici, à chaque fois je comprends, si tu fais T1 plus T2, tu vas trouver ça. Donc, et si tu fais 3T1 plus 2T2, tu vas trouver ça qui doit être forcément inférieur à 3500. Et cette contrainte-là, elle est respectée. Celle-là, elle est respectée parce que c'est égal, inférieur à égal. Donc, si tu as l'égalité, ça va. Cette contrainte-là, voilà, elle est respectée aussi parce que c'est inférieur à égal. Donc, là, forcément, dans tous les cas, tu as la solution optimale. On ne peut pas avoir une meilleure solution donc, que T1 égale à 608,109, 56,5 et T2 égale à 443,84,058. Donc ça, c'est les meilleures solutions. Donc on les appelle les solutions optimales. Donc c'est la fin de cette vidéo, de votre attention. Et on vous dit de vous abonner si ça vous a aidé, et de partager, de commenter si vous voulez, bien sûr.